Éric Ciotti, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. député Les Républicains des Alpes-Maritimes et président de la commission d'enquête parlementaire sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. On revient sur ce terrible double attentat hier à Bruxelles. 31 morts et 270 blessés maintenant. C'est malheureux à dire, Éric Ciotti, mais vous vous y attendiez? Les services spécialisés de renseignement indiquaient tous que la menace était et reste maximale. Pour la Belgique, pour la France, pour l'Europe. La France, on le sait, est une cible privilégiée. Donc oui, malheureusement, ce qui s'est passé était attendu. Mais nous n'avons pas réussi, je dis nous collectivement, à prévenir cette menace qui était attendue. Pourquoi? À cause de quoi? Tout attentat est un échec dans nos dispositifs de protection. Donc aujourd'hui, il convient de regarder ce qui n'a pas fonctionné du côté belge, sans doute, peut-être aussi du côté français. Justement, côté belge, Michel Sapin, hier, se retrouve au cœur de la polémique parce qu'il a dénoncé une forme de naïveté des autorités belges vis-à-vis du djihadisme. Alors, ces propos ont déplu, évidemment, en Belgique. Je vous propose, avant de vous faire réagir, d'écouter Manuel Valls ce matin, qui est revenu sur ces propos de Michel Sapin. On a fermé les yeux, mais partout en Europe et aussi en France sur la progression des idées extrémistes, du salafisme, des quartiers qui, à travers ce mélange de trafic de drogue et d'islamisme radical, ont perverti, je reprends ce mot, une partie de la jeunesse. Mais c'est cette action que nous devons mener, et moi je ne suis pas là pour donner des leçons aux Belges. C'est vrai que sur la forme, ça peut paraître un peu maladroit le jour où la Belgique est endeuillée, que de leur dire c'est un peu de votre faute, vous étiez naïf. Mais sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord? Il y a aussi chez nous pas mal de Molenbeek en France. Bien sûr, je l'ai dit personnellement dès hier, il y a des Molenbeek en France. Lesquels? Où ça? Regardons Saint-Denis, où Abaoud a été neutralisé. Il y a eu des reportages édifiants sur cette ville, sur sa communautarisation. Regardons Sevran. Aujourd'hui, dans la presse, figurent des témoignages édifiants de personnes qui disent leur terreur. Des musulmans qui disent aujourd'hui qu'ils subissent des pressions sur des personnes qui sont radicalisées, qui essaient de les amener de force dans des mosquées. Donc il y a cette situation en France parce que la République, depuis trop longtemps, a reculé. Et particulièrement ce gouvernement qui, je le dis, à bien des égards, a été très faible face au communautarisme. Alors, et souvent pour des raisons électorales. Vous parliez de Sevran. Le maire de Sevran, je le précise, Stéphane Gatignon, sera l'invité de C'est dans l'air juste après. Et c'est vrai que Sevran, il a été interpellé, ce maire, par les habitants de la ville. Et par une famille. Par une famille, voilà, plainte, dont l'enfant est parti Absolument. en Syrie faire le djihad, qui aurait été recruté dans ce qu'on appelle la mosquée Daesh. Pourquoi en arrive-t-on là? Est-ce que c'est par naïveté ou est-ce que c'est par clientélisme pour attirer le pseudo-vote musulman qu'on ferme les yeux sur certaines dérives? Il y a dans votre question deux réponses. Oui, les deux. Il y a du clientélisme, je le dis. Moi, je l'ai vécu à l'Assemblée nationale quand j'ai défendu une proposition de loi pour interdire le port des signes religieux en entreprise. Après l'affaire Babilou, je me suis heurté à des députés socialistes que je sentais prisonniers du vote communautaire. Il faut le dire aujourd'hui. François Hollande, quelque part, a été aussi élu par un vote communautaire. Les enquêtes de sciences politiques l'ont démontré après l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, il faut que la République reconquiert ces quartiers. Il faut que la République dise qu'aucune loi religieuse ne peut être supérieure à la loi commune, à la loi de tous. On a trop concédé du terrain, on a trop, par lâcheté, laissé des petits accommodements. Le port de la burqa, le port des signes religieux, c'est le fait qu'on laisse des équipements publics accaparés par des religions, le fait qu'à l'hôpital, on ait toléré certaines pratiques où certaines personnes ne veulent plus se faire soigner par un homme ou par une femme, le fait qu'il y ait des commerces selon les sexes, le fait qu'à Saint-Denis, il y a des commerces communautaires. Tout ça n'est plus acceptable, n'est plus tolérable. Il faut réinstaller une laïcité exigeante,
combative. Ça peut surprendre aujourd'hui, mais il y a eu ce débat entre la religion catholique et la République. Il s'est conclu par la loi de 1905. Aujourd'hui, il faut que la religion musulmane et ceux qui, je dirais, sont les radicalisés, je ne fais pas d'amalgame, le communautarisme conduit à la radicalisation. Et la radicalisation peut conduire au terrorisme. C'est cette chaîne qu'il faut briser aujourd'hui. Le communautarisme, voilà l'ennemi de la République. Et quand je vois aujourd'hui, j'écoute M. Valls tout à l'heure, mais quand il a des constats, il dit on est responsable, mais il va présenter demain au Conseil des ministres le projet de loi El Khomri qui va favoriser le communautarisme en entreprise. Alors précisez, la liberté. Dans la loi El Khomri, il y a un article dans la loi El Khomri qui dit que l'expression religieuse va être la règle en entreprise. Va être autorisée en Moi, entreprise. je défends au contraire le fait que l'expression religieuse soit interdite en entreprise. La religion, ça doit être le privé, l'intime, pas l'entreprise, pas l'espace public. Alors, c'est interdit dans les services publics, mais ça doit être demain limité, je le dis. Ça doit être un grand débat, et sans doute ça va être un grand débat pour la présidentielle. Mais il faut que la ne laïcité, pas renoncer, ne pas lâcher, elle soit etc. beaucoup plus conquérante, sans perdre pour autant notre identité, notre culture et nos racines. Moi, je propose quelque chose de simple, qu'on ajoute à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, la laïcité, et en même temps qu'on mette à l'article 1 que la France est une république laïque, mais de tradition chrétienne, pour faire en sorte qu'on distingue. Ça peut vous paraître contradictoire, mais d'un côté, on distingue ce qui est culturel, nos fêtes civiles, dans le calendrier, on fige le passé, notre histoire, notre mémoire, parce que les Français sont attachés à leur mode de vie. Alors attendez, en même temps, les gens vont dire c'est une laïcité à deux vitesses. Et en même temps, on dit qu'aujourd'hui, la religion, l'expression religieuse n'accapare pas l'espace public. Alors, il y a aussi un manque, dit-on, de réponse au niveau européen. Par exemple, dans l'affaire Salah Abdeslam, la police, le lendemain, la police française l'arrête avant la frontière belge, mais elle n'est pas au courant que Salah Abdeslam est fiché en Belgique. Il était fiché en Belgique, mais pas en France. Donc, alors pourquoi est-ce que c'est les Français qui ne veulent pas travailler avec les Belges? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas C'est une faute, c'est une faille, c'est un défaut de coopération. Aujourd'hui, à bien des égards, l'Europe marque une impuissance, l'impuissance de protéger ses frontières externes. On voit la porosité entre les terroristes et les flux de migrants, les faux passeports volés par Daesh en Syrie qui présentent une dangerosité extrême, l'absence de contrôle des frontières externes. Et on voit depuis quelques jours l'utilité du contrôle aux frontières qui a été enfin rétabli comme nous le réclamions. Il y a aussi comme symbole... Schengen est mort. Hein. Schengen est mort, bien entendu, il faut le refonder. Mais je prends un exemple, celui de ce fameux PNR. Adopté en 2011. Ce fichier donc, des voyageurs le PNR, qu'est-ce que c'est? C'est le fichier des passagers qui réservent un billet. Et il faut qu'ils donnent toutes leurs données personnelles parce que ça permet aux services de renseignement de regarder si cette personne n'est pas connue et si son comportement ne laisse pas entendre qu'elle va commettre un acte terroriste. Et les libertés individuelles, vous dit-on au Parlement européen, qu'en faites-vous, M. La première des libertés, c'est la sécurité. C'est aller dans un stade de foot, c'est aller dans une salle de spectacle, c'est aller dans un restaurant de façon tranquille. Je dénonce aujourd'hui le comportement de certains députés européens, aussi bien les socialistes que ceux du Front National, qui bloquent depuis 2011 l'adoption de ce PNR. Le Premier ministre Manuel Valls a eu le courage de le dire hier à l'Assemblée nationale. Oui, il a dénoncé les socialistes et les Verts. Européens. Les députés, mais les députés français. Est-ce que dans votre camp, certains ne vont pas trop loin quand il dit, comme Laurent Wauquiez, c'est simple, il n'y a qu'à mettre en prison tous ceux qui ont une fiche S. La fiche S, c'est un soupçon. Est-ce que sur un simple soupçon, on peut mettre en prison ou comme Christian Jacob, assigner à résidence des gens? Bien sûr. Alors là, il n'y a plus l'état de droit. Je te soupçonne, je te mets en prison. L'état de droit, c'est quoi? C'est laisser les terroristes nous menacer? Je crois que c'est plus un état de droit. Un soupçon suffit à vous condamner? Pour moi, aujourd'hui, nous devons changer de paradigme. Nous devons changer de comportement. On est en guerre, tout le monde le dit, le Premier ministre, et on fait la guerre avec les armes de la paix. Il faut utiliser des armes plus dissuasives, plus fortes. Il ne faut pas être naïf. On ne fait pas la guerre avec des pistolets à bouchon. Merci beaucoup, Éric Ciotti, député des Républicains des Alpes-Maritimes et président de la commission d'enquête parlementaire sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. Merci. Reste avec nous tout de suite Yves Calvi qui revient sur ce fait du jour. La police belge qui a donc identifié 2 terroristes kamikazes. Il s'agit à nouveau de 2 frères, Khalid et Brahim El Bakraoui. Par ailleurs, la police recherche toujours activement le 3e terroriste qui s'est enfui à l'aéroport après y avoir déposé un sac bourré d'explosifs. C'est tout de suite, c'est dans l'air, Yves Calvi.